Merci, installez-vous. Business Matin, ça tourne maintenant juste après ce qui suit. La santé, pilier important pour gagner de l'argent. La santé, pilier important pour faire des affaires et du business. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons un autre modèle de médecine, la médecine libérale, avec le docteur Bakayoko Siddiq. Bonjour. Bonjour. Et juste après lui, nous parlons avec un autre invité. Avec lui, nous partons à la découverte de sites ou de circuits touristiques à travers Abidjan et l'extérieur du pays avec une agence de voyage, Enza Voyage. C'est parti d'abord avec la médecine libérale, avec le docteur Bakayoko Siddiq, juste après ce qui suit. Le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Nous partons à la découverte de ces syndicats qui existent depuis combien d'années déjà? Alors, il faut dire qu'officiellement, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire existe depuis 1993. 93. Le 1er février 1993. Mais il faut le dire, c'est à cette date qu'il y a eu les papiers officiels du syndicat. Sinon, le syndicat a été constamment associé à tous les travaux dans le secteur de la santé depuis 1984, 82, 80. Donc, nous ne savons même pas depuis combien d'années l'existence officielle. Mais l'existence officielle, c'est 93. D'accord. Voilà. Donc, c'est le SINA-MEPSI, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, dont vous en êtes le président. Oui, c'est cela. Il faut dire que j'ai pris les rênes de ce syndicat depuis le 11 juillet 2013. Oui. Voilà, depuis 2013. Non, c'est 2017. Ah non, c'était le renouvellement du mandat. Oui. Il faut dire, parce que je suis à mon deuxième mandat. Il y a eu le premier mandat en 2011 et puis le second mandat en 2013. Ah, c'est un mandat de 2 ans. C'était un mandat de 2 ans. Et après, le mandat a été changé, modifié au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Et maintenant, nous sommes à un mandat de 3 ans. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis, on va dire, 1993 jusqu'à aujourd'hui? Mais vous n'étiez pas à la tête de ces syndicats depuis 1993, puisque vous êtes à la tête de ces syndicats en 2013. Qu'est-ce qui a été fait de 2013 à aujourd'hui? Alors, il a été fait beaucoup de choses, même avant moi. Écoute, je ne suis pas véritablement j'étais pas à la tête du syndicat depuis 1993, mais je suis médecin privé. J'ai donc bénéficié de ce que nos dévanciers ont pu faire, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'exercice illégal de la médecine, en ce qui concerne la défense des intérêts matériels et moraux de certains de nos membres qui ont été poursuivis soit devant les tribunaux, soit devant les juridictions ordinales. Il y a eu beaucoup de défenses de certains médecins qui a été faite par les mandataires du syndicat en son temps. Oui. Et puis après, nous avons pris les rênes en 2011. Nous avons essayé de poursuivre la lutte au niveau de l'amélioration de l'environnement du secteur privé de la santé. Ouais. Et nous avons mis aussi un point d'honneur à améliorer l'environnement fiscal autour du secteur de la santé. Ce qui fait que le premier symposium organisé en Côte d'Ivoire, le symposium sur la fiscalité, les taxes douanières et les charges sociales, a été organisé sous mon mandat, et ce symposium a permis d'aboutir à une exonération de la TVA pour la population, de sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'un malade va dans le secteur privé de la santé, il ne se voit plus facturer de TVA. Très bien. Voilà, ça c'est déjà quelques acquis. Alors, moi j'ai découvert, comme les téléspectateurs, j'espère qu'aujourd'hui, un médecin libéral, c'est un médecin privé. Oui, c'est pratiquement des synonymes. Un médecin libéral, c'est un médecin privé. Donc, si j'entends un mot médecine libérale, c'est de la médecine privée. C'est totalement cela, c'est de la médecine privée. C'est-à-dire? C'est un choix de carrière. Le médecin, c'est un professionnel qui, après son doctorat d'état de médecine, il est amené à faire un choix. Soit il accepte d'aller à la fonction publique. À ce moment, chaque fin du mois, il émarge et il prend son salaire. Son salaire, il est médecin public. Il est médecin public. Oui. Ou alors, il décide de tenter l'aventure, de s'établir lui-même en clientèle privée. Oui. Il crée une structure privée. Ou alors,
il accepte d'être salarié du secteur privé. Dans une structure Dans privée. une structure privée. Et pas une structure privée, Ouais, pour entendre une clinique ou... Non, pas forcément. Pas forcément. Le médecin de Business 24 est un médecin privé. D'accord. Parce que Business 24 est une structure privée. Ok. Et donc, c'est le médecin de Business 24. Donc, un médecin d'entreprise, c'est un médecin privé. C'est un médecin privé. Ok. Donc, voilà, il va dans une structure privée, peu importe, une structure de santé ou bien une structure, une entreprise quelconque. D'accord. Et il accepte de mener sa carrière là-bas. Mais vous, en tant que président du SINAMEPSI, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes médecins qui viennent de sortir de nos universités? Non, il y a tellement de choses à faire. On devient médecin privé, on devient médecin public. Ah non, moi j'ai fait la promotion de la médecine privée. D'accord. Moi, je vous dis, mon histoire, j'ai fait un choix de carrière. Dès que j'ai soutenu mon doctorat d'état en médecine, j'ai tout de suite choisi d'ouvrir une clinique privée. Voilà, j'ai pas fait un jour de fonction publique, j'ai décidé. Et je ne regrette pas mon choix. Parce que je voulais affirmer certaines choses, j'avais une vision pour le secteur de la santé et c'est celle-là que je cherche à réaliser. C'est cette vision que je cherche à réaliser. Très bien. Voilà, donc c'est ça. Alors, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire organise 2 événements. C'est cela. Il y a l'événement que vous organisez les 11, 12 et 13 mai, c'est-à-dire la 2e édition de la journée de la médecine libérale en Côte d'Ivoire, en pointillé, on peut dire comme ça, JMLCI. Et il y a le congrès, qui est le 4e congrès national du SINAMEPSI, l'Assemblée générale élective. Où on va choisir celui qui va vous succéder. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement pour cette 2e édition de la journée de la médecine libérale en Côte d'Ivoire? On a fini de faire découvrir aux téléspectateurs le syndicat, on a fini de faire découvrir le métier de profession, la profession de médecine libérale. On a compris que c'est un médecin privé qui a décidé de travailler à son propre compte. Maintenant, les médecins privés vont se retrouver les 11, 12 et 13 mai à la case d'Ivoire, à la Riviera Bonhomin, pour la 2e édition de la journée de la médecine libérale en Côte d'Ivoire. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement pour cette journée? Alors, juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste dire que c'est vrai que notre syndicat regroupe l'ensemble des médecins qui sont en clientèle privée, mais il est bon de préciser que parmi ces membres-là, 90 et 95% de ces membres sont propriétaires des cliniques privées. Okay. C'est donner un peu une idée, comme vous avez parlé des jeunes frères, de ce que les médecins privés s'installent beaucoup plus en clientèle privée que travaillent pour la clientèle privée. Okay. Donc, cela dit, la 2e édition de la journée de la médecine libérale fait suite à la première édition qui était dénommée Journée carrière du médecin libéral. Ça avait une connotation un tout petit peu estudiantine, carrière. Donc, on a jugé bon, puisqu'il s'agissait intrinsèquement d'essayer de montrer à la population tout ce que les médecins savent faire dans le secteur privé. Ce n'était pas forcément des conseils sur le plan carrière pour les étudiants. Donc la 2e édition, nous l'avons nommée simplement journée de la médecine libérale, en enlevant le mot carrière. Alors cette année, cette édition est axée sur le financement du secteur privé de la santé. Le financement comment? Financement du secteur privé de la santé. Alors oui, pourquoi pas? C'est pas forcément. Non, c'est pas faux. Okay. Comme vous le dites, c'est pas faux. Il s'agit de voir dans quelle mesure on peut améliorer le secteur privé de la santé, que ce soit en termes d'infrastructure ou en termes d'équipement. En termes d'infrastructure, nous avons des structures qui, malheureusement, ne répondent pas toujours aux normes. Mais il n'y a pas également d'accompagnement pour y arriver. Nous avons des structures également pour lesquelles les plateaux techniques sont vieillissants. Il faut renouveler le plateau technique et malheureusement, ce sont des choses qui demandent énormément de ressources. Et s'il n'y a pas d'accompagnement à côté, c'est difficile. Il y a par chance des structures bancaires, il y a par chance des structures de financement, il y a également d'autres modèles économiques qui ont permis à certains de nos confrères d'améliorer, de créer des nouvelles structures et d'augmenter, de modifier leur plateau technique. Nous voulons faire profiter à l'ensemble des médecins privés ces différents moyens de financement du secteur privé de la santé. Et pour cette 2e édition, le thème c'est la médecine libérale dans l'offre globale de soins en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas bien ce thème. Oui. L'offre globale de soins. L'offre globale de soins en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire, le président de la République a eu une vision qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Oui. Alors, l'émergence n'ira pas sans des ressources humaines en bonne santé. Okay. C'est clair.
Pour être en bonne santé, il est clair qu'il faut bien se soigner. Et on va se soigner tant dans le public que dans le privé. Vous d'ailleurs, vous me direz, quand vous tombez malade, vous allez où? Certainement dans le privé. Donc je n'ai pas d'argent, donc je veux autre truc. Bon, enfin, je ne suis pas sûr, mais bon, j'accepte. Puisque vous le dites, j'accepte. Mais il est clair que le secteur privé de la santé représente quand même 40% de l'offre de soins en Côte d'Ivoire. Okay. C'est quand même un pourcentage énorme. 40% de l'offre de soins. On va vers l'émergence. Et pour y aller, on met en place la couverture maladie universelle qui nous aide ici à prendre en charge le problème de couverture maladie des Ivoiriens. Est-ce que cette prise en charge de la couverture maladie universelle, l'offre de soins qui est proposée aux Ivoiriens, peut se faire seulement avec 60%? C'est ça, la question reste posée. C'est ça l'offre globale. Oui. L'offre globale, c'est qu'il y a 40% de l'offre de soins qui est là, c'est le privé. C'est le privé. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut associer ces 40%. Il faut associer à 40% de Super, super. Voilà. Et ça, tout ça, on va en parler, à part le financement. Voilà. Comment aujourd'hui l'État peut travailler avec vous également? Comment l'État peut vous associer pour boucler cette offre globale de soins? Oui. À part le financement, on va parler. Non, le financement, ce n'est pas forcément l'État. Quoi que ce soit quand même dans le plan national de développement sanitaire, qu'il y ait une ligne pour le financement du secteur privé. Mais je vous ai dit, il y a des modèles économiques qui existent. Oui. Il y a des exemples qui ont été déjà réalisés en Côte d'Ivoire ici. Nous allons les partager au travers d'un panel où les structures qui ont été financées viendront donner leur exemple. Il y a des banques qui ont accompagné des structures de santé en Côte d'Ivoire. Oui. Et ces banques-là viendront partager avec nous leur expérience. Et puis, on va briser ce mur de méfiance parce qu'il y a une méconnaissance de notre secteur d'activité. Très bien. Le fait d'échanger pourra briser ce mur de méfiance. Et les membres et les Ivoiriens comprendront que, oui, c'est possible en Côte d'Ivoire d'avoir des établissements, c'est vrai, privés de qualité, aux normes internationales, avec des médecins compétents. D'ailleurs, on n'a pas besoin de prouver que les médecins sont compétents. Nous sommes toujours meilleurs quand nous allons au concours des CAMES. Donc, c'est un exemple pour dire. On a des médecins compétents, oui. Il reste à mettre au goût du jour les normes techniques, les plateaux techniques et les infrastructures. Très bien. Voilà. Alors, déjà, vous l'avez dit, c'est vrai que l'événement est adressé à ceux qui font de la profession libérale dans le domaine de la médecine. Vous avez parlé des banques. À part ces deux secteurs d'activité, qui d'autre vous attendez? Il y a nos partenaires, j'ai envie de dire, de toujours, oui. Qui sont les assurances, qui sont les mutuelles de santé, qui sont les régimes autofinancés d'entreprises, qui sont également les courtiers et gestionnaires de portefeuille maladie. Ceux-là sont appelés à venir nous rencontrer et justement, la deuxième journée qui est le congrès est consacrée à échanger, à partager des expériences, à échanger sur la collaboration, les rapports entre les établissements privés de santé et les organismes de tiers payants. On aura donc à échanger au cours d'un panel avec les représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie. On va échanger avec tous les organismes de tiers payants sur les comportements, les motifs différents et justifiés ou non de rejet des prestations, les difficultés ou pas de règlement des créances des structures privées, mais également les abus des établissements privés vis-à-vis des prestations qui se font en assurance. Donc c'est vraiment le deuxième jour, ce serait pour réfléchir véritablement sur la collaboration avec les structures et les établissements de santé. Mais l'un des pas de cette collaboration, c'est la tarification. La tarification. Donc tout ça, on va parler de la tarification. Et 3 jours, pensez-vous que 3 jours, les 11, 12 et 13, c'est suffisant pour ça? Est-ce qu'il pourrait y avoir une période suffisante pour parler de la tarification? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, la santé n'a pas de prix. C'est cela. Docteur Bakayoko Siddiq, oui. Merci d'être venu, tout en rappelant que le 13, ça sera le congrès. Oui, c'est cela. Tout en espérant que encore, vous serez réélu. J'espère, oui. Et puis on va vous recevoir ici pour faire une synthèse de la deuxième édition de la journée de la médecine libérale en Côte d'Ivoire, les JMLCI. Merci. Et ça aura lieu à la Case d'Ivoire, c'est à l'arrivée à Bonuma, c'est à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Oui, je voudrais juste, avant de vous quitter, dire que ces événements ne s'adressent pas seulement aux professionnels.
il y aura, en marge des travaux scientifiques dont nous avons parlé, des stands d'exposition. Ces stands d'exposition seront tenus par des structures privées de santé, par des équipementiers, par également des assureurs, mais en plus, il y aura des dépistages gratuits. Donc j'invite la population à venir comprendre, à venir entendre et à venir se faire dépister. D'accord. Voilà. Dépister dans toutes les maladies? Non, il y aura l'hypertension, le diabète, le VIH-Sida, et puis même la possibilité, si cela était prouvé qu'on était séropositif, de pouvoir avoir gratuitement des médicaments. Donc il ne faut pas attendre de tomber malade, de faire la maladie, alors qu'on peut prévenir dès maintenant. Rendez-vous est donc pris du côté de la Case d'Ivoire, la Riviera Bonhomme, pour des dépistages gratuits. Et puis, il est vrai que nous avons nos hôpitaux publics, mais les médecins privés sont aussi là pour nous. Ils seront disponibles pour nous durant 3 jours, les 11, 12 et 13. Merci, docteur. Pour de plus amples renseignements, les numéros s'affichent au bas du petit écran. Business Matin, ça continue avec notre deuxième et dernier invité de ce numéro. Business Matin, ça tourne et ça continue. Cette fois, on parle de voyage avec une très belle agence dénommée Enza. Enza Voyage, elle a été créée en juin 2015 et nous sommes en compagnie de l'un des responsables de cette agence de voyage qui est également spécialisée dans la réservation de billets d'avion, dans la location de voitures, dans pas mal d'activités. Enza Voyage, ils sont là avec moi. Bonjour. Bonjour, monsieur Abel. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va très bien. Alors avec vous aujourd'hui on parle de voyage. Oui. D'abord Enza Voyage, c'est vrai que j'ai parlé un peu de ce que vous faites, oui. Mais est-ce que vous pourriez encore dire aux téléspectateurs la liste de vos activités? Oh, d'accord. À Enza Voyage, on a diverses activités qui vont de l'organisation de voyages pour les particuliers, les sociétés, et puis aussi des billets d'avion qu'on vend aux différentes personnes. Voilà. On est là principalement pour répondre aux besoins de la clientèle, tout ce que le client veut. D'accord. Nous, on lui obtient cela. D'accord. Alors, quand vous parlez de voyages pour les entreprises, c'est quoi? C'est des voyages d'entreprise? Comment ça se passe? Oh, c'est des voyages d'entreprise déjà, des voyages d'affaires et aussi parfois des voyages touristiques. Pour les vacances des différents agents de certaines entreprises, ils font appel à nous pour pouvoir organiser cela. D'accord. Ok. Et vous, comment de manière pratique ça se passe? Voilà. Comment ça se passe? On conclut avec la société. Pour les directeurs généraux d'entreprise qui regardent? Oui. On conclut avec la société, on leur fait des propositions. Et puis, ces derniers reviennent certainement vers nous au vu de nos très belles propositions qu'on fait. Ils viennent vers nous et puis en fonction de cela, on conclut un accord pour que tout le monde soit content. Alors, après ça, vous avez parlé également de réservation de billets d'avion. Oui, c'est cela. D'accord. Au niveau de la réservation, le client vient vers nous et il nous dit qu'il veut aller quelque part. Il veut aller quelque part voyager. Donc, dans ce sens-là, nous, on lui demande certaines informations qui sont de la date de son départ à la date de son retour, éventuellement, s'il doit revenir. C'est-à-dire le nombre de temps qu'il compte faire là-bas, voilà, son séjour. Ça. La destination, tout et tout. Et puis aussi, on le renseigne sur les documents ou bien les divers problèmes qu'il peut rencontrer. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est pas seulement la vente de billets, mais c'est une assistance complète. Et la vente de billets, les billets, comment est-ce que ça se passe? Les billets, bon, comme je le disais, on a une plateforme de réservation sur laquelle on consulte. Travailler avec les compagnies? Voilà, c'est ça. Nous sommes ceux qui sont chargés de réserver les billets pour les compagnies. D'accord, mais est-ce que le prix augmente avec vous? Ça diminue? Oh, avec nous, le prix, on fait de très bons tarifs. Ça, okay. Si une compagnie aérienne fait par exemple le billet à Abidjan, Dubaï à 1 million, c'est un exemple. Oui. Est-ce que Enza Voyage augmente et l'ajoute pour lui ou ça reste? Bon, ce genre d'informations sont confidentielles. D'accord. Et puis on ne peut pas les donner comme ça. Okay. Mais dans tous les cas, Enza Voyage se donne pour objectif non pas d'abord d'enrichir son entreprise, mais de fidéliser le client. D'accord. Fidéliser le client comment? En lui offrant des tarifs
qui défie tous les autres tarifs du marché. D'accord. Voilà. Alors vous faites également la location de voitures. Oui, c'est cela. Donc on fait la location de voitures ici Oui. et aussi à l'extérieur. À l'extérieur, comment ça se passe? Lorsqu'un client, on a des partenaires là-bas qui travaillent avec nous Oui. et qui nous font confiance. Donc ces personnes-là, on les contacte, on leur dit que notre client a besoin de véhicules pour son séjour. En fonction des goûts du client, Oui. en fonction de sa demande, du nombre de personnes avec qui il part, on lui choisit un véhicule adapté à ses besoins. N'importe quelle marque. N'importe quelle marque. Tout dépend de son budget et de ses goûts. Voilà. Si on ne fait pas de... On fait tout pour ne pas établir de clivage en fait. D'accord. Voilà. Ok. Tous les portefeuilles peuvent voyager avec nous. Maintenant, parlons de ce qui a été fait depuis 2015. C'est Oui. vrai que depuis 2015 à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme activité qui pourrait pousser un téléspectateur qui regarde à appeler Enza Voyage et à réserver un billet ou une voiture ou à lui confier un voyage d'entreprise? D'accord. Donc, depuis 2015, on a organisé divers voyages d'entreprise déjà. Mais bon, pour des raisons de contrat, on ne peut pas forcément divulguer le nom de ces entreprises-là. D'accord. Voilà, on ne peut pas divulguer, mais on a organisé beaucoup de voyages, surtout à l'intérieur du pays, parce que les Ivoiriens ne connaissent pas trop la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Voilà. Donc, on s'est attelé à montrer les merveilles de ce pays aux Ivoiriens, Paman, San Pedro, Yamoussoukro, de très belles villes Oui. qui sont méconnues du grand public. Voilà. Il y a beaucoup de belles choses en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'actuellement vous avez un programme de week-end parce qu'il y a également des compagnies qui organisent des programmes de week-end entreprise ou bien des programmes de week-end couple. On dit par exemple que des couples, vous pouvez partir à Sini tout le week-end à tel coup. Est-ce que vous faites ça également? Oui, on fait cela. On fait cela. On a une offre même actuellement qui est disponible pour les week-ends, pour les couples à Assini. Un séjour de 2 jours à partir de vendredi. C'est-à-dire le client part vendredi. Il entre à l'hôtel vendredi. On organise diverses balades. On a l'île aux oiseaux, les balades lagunaires, tout et tout. Et puis après ça, on conclut par un splendide barbecue avec le client pour qu'il puisse vraiment évacuer le stress de la semaine. D'accord. Et ça revient habituellement à combien? Autour de 200, à partir de 200 000. Par personne? Déjà, oui. Non, par couple. Par couple. À partir de 200 000. Les 200 000 francs, y compris la nourriture, l'hébergement, tout ça. Le transport, on les prend à Abidjan, on les emmène à Bassam et on les fait revenir à Abidjan en pleine santé. D'accord. Et ça, c'est par quoi? Par bateau, par avion ou par car? Non, par car pour le transport, pour aller là-bas. Oui. Maintenant, les différentes balades, en fonction du lieu où ils vont se balader, ça peut se faire soit par car, soit par bateau. Voilà. D'accord. Enza Voyage. Moi, pour moi, ça a été un moment de détente. Comme à Sini, vous m'avez fait voyager, vous m'avez fait rêver. Est-ce qu'il y a d'autres offres dont vous aimeriez bien parler aux téléspectateurs encore? Oui, il y a beaucoup d'autres offres. Il y a des voyages à San Pedro qu'on organise, à Yamoussoukro, à Man. Dernièrement, on a le festival du Fécadan qui va s'ouvrir très bientôt. Ok. Voilà, pour ceux À Man? Oui, à Man. Voilà, on a le festival du Fécadan. Pour tous ceux qui aimeraient partir? Voilà, ils peuvent déjà nous contacter. On leur donne les différentes informations. On leur explique comment cela peut se faire, les différentes modalités. Et comme on cherche toujours à faire plaisir aux clients, au sein de notre agence, on a un service qu'on a appelé épargne voyage. Épargne voyage. Épargne voyage et un autre crédit voyage. D'accord. De telle sorte que le client qui n'a pas assez de moyens et qui veut se faire plaisir, qui veut découvrir les choses, ce client-là puisse venir vers nous et qu'on puisse réaliser son rêve sur plusieurs échéances. Merci, merci. Et avec vous, le slogan, c'est? C'est le client d'abord et puis Enza Voyage. Après? On va dire ça comme ça. Oh non, pas après, mais bon, on va ensemble, on avance ensemble. On avance ensemble. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Et puis, je vais dire aux téléspectateurs qui nous ont regardés que nous avons
découvert Enza Voyage, pour tous vos circuits touristiques, pour tous vos balades lagunaires, pour tous vos voyages d'entreprise, il faut appeler Enza Voyage. Le responsable est avec nous. Les numéros s'afficheront en bas de votre écran. En ce qui me concerne, aujourd'hui, j'ai fait une émission, très belle émission avec mon équipe technique, Marius Seri, Soro Chelina, celle qui va monter l'émission. Elle est également là, que j'oublie pas, Désiré Bro. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. La vie et l'information économique, elle continue sur le canal 161 du Bouquet Canal+. Merci et ciao ciao.